Ah, le son de ton réveil te tire du sommeil. Tu tends ton bras pour l'éteindre sans même ouvrir les yeux. Lève-toi, pas le temps de t'endormir. Tu vas être en retard au boulot. Lorsque tu ouvres les rideaux, au lieu de voir les agréables teintes orangées du soleil qui se lève, tu te retrouves face à une lumière vive et brûlante qui illumine toute la pièce. Tu te couvres les yeux et tu fermes rapidement les rideaux. Ai-je trop dormi ? La panique monte en toi tandis qu'une goutte de sueur coule sur ton front. Tu cours vers ton téléphone qui se trouve sur la table de nuit. L'écran affiche 6h du matin, mais on dirait, ça en a tout l'air, que c'est l'heure du déjeuner. Tu retournes à la fenêtre. Les arbres sont violemment secoués par des rafales de vent et leurs branches sont éparpillées dans les rues. Les oiseaux peinent à voler et le vent les emporte. Alors une sensation de malaise envahit ton estomac. C'est peut-être l'angoisse d'avoir trop dormi, de ne pas savoir ce qui se passe, ou encore autre chose. Ping ! Tu reçois une notification sur ton téléphone et tu lis « Alerte d'urgence, la rotation de la Terre a changé de sens. Les jours pourraient ne durer que 6 heures. » Tu lis le message plusieurs fois pour t'assurer que tes yeux ne te trompent pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce ne serait pas la première fois que ça arrive à notre planète. Et oui, il y a très très longtemps, quand la Terre venait de se former, une journée ne durait que 4 heures. Quand notre jeune globe terrestre a fêté ses 30 000 ans, sa journée avait gagné 2 heures. Tu vois, au début, la Lune était plus proche, et ça avait une influence sur la durée de nos journées. Plus elle s'est éloignée, plus les jours se sont allongés. En effet, notre Terre tournait autrefois plus vite, mais nous n'étions pas là à cette époque. Nos ancêtres humains sont apparus il y a 4 millions d'années. Je n'étais pas encore né, mais j'ai entendu dire qu'une journée normale durait près de 24 heures. Rien de plus ordinaire pour nous. Mais les choses ont changé. Si tu te plaignais de ne pas avoir assez d'heures dans une journée, désormais tu ne disposes plus que du quart de ce temps. Notre planète a décidé qu'elle voulait revivre sa jeunesse en tournant plus vite. Nous sommes revenus à des journées de 6 heures. C'est moins que ce dont nous avons besoin pour une bonne nuit de sommeil et moins qu'une journée de travail ordinaire. Comment allons-nous nous adapter ? Comment pourrons-nous survivre ? 6 heures se décomposent en 2h30 de sommeil, 2h30 de travail et 1 heure seulement pour se détendre. Si nous en avons le temps, car nous devrons aussi nous doucher, manger et faire le ménage. Même notre trajet quotidien pour nous rendre au travail sera une énorme perte de notre précieux temps. Enfin, comme avant. Sauf si l'on travaille de chez soi ou si l'on habite à côté du bureau et que notre lieu de travail ne se trouve qu'à une volée de marche de notre appartement. Alors nous aurons de la chance. Les vrais problèmes commencent avec ces 2h30 de sommeil. Nous serons toujours fatigués et les cernes deviendront la nouvelle marque de fabrique de notre espèce. Nous ne dormirons pas suffisamment pour nous reposer réellement ni pour atteindre le sommeil paradoxal, qui survient généralement 90 minutes après que nous nous soyons endormis et qui comporte 5 phases de 10 à 20 minutes chacune. Si la sonnerie de nos réveils interrompt constamment ces phases, nous risquons de ne plus rêver du tout. Et 2h30 d'activité, quel défi ! Il nous faudra concentrer tout notre emploi du temps sur 150 minutes seulement et travailler vite. Mais ce ne sera pas possible non plus. En ayant dormi si peu, nous aurons du mal à nous concentrer et à mémoriser quoi que ce soit. Ainsi, notre efficacité au travail risque de considérablement diminuer. Il est à parier que l'industrie du café prospérera grâce à ces nouvelles journées de 6 heures. Nous boirons tasse après tasse pour rester efficaces après de si courtes nuits. Mais nous pourrons dire adieu au post-déjeuner, nous n'en aurons plus le temps. Au mieux, elles ne pourront durer que 8 minutes. Et à ce propos, il ne nous sera pas possible de prendre notre petit déjeuner, notre déjeuner et notre dîner en seulement 1 heure. Il faudra donc choisir l'un d'eux et oublier les autres. Nous mangerons un repas complet toutes les 6 heures, ce qui pourrait être difficile, mais on finira par s'y habituer. Notre programme alimentaire sera découpé comme suit. Petit déjeuner le lundi, déjeuner le mardi et dîner le mercredi. Nos week-ends ne dureront que 12 heures. Nous devrons donc bien nous organiser. Choisira-t-on d'assister à un match de football ? D'aller au cinéma ? De faire les courses ? Attention, il faudra faire des sacrifices. Le divertissement sera un luxe. Son industrie finira peut-être même par s'effondrer complètement. Un film durera autant qu'une nuit de sommeil. Pour continuer à en voir, il faudra donc les raccourcir. Il en ira de même pour les manifestations sportives. Et le shopping ? Les magasins ne seront ouverts que 3 à 3h30 maximum par jour, et ils seront certainement tous pleins à craquer. Nous travaillerons environ 50 heures par mois. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais souviens-toi, notre mois habituel de 30 jours sera concentré sur un peu plus de 7 jours. Et il faudra se souvenir de changer la date si souvent. Mais c'est un inconvénient mineur par rapport aux vraies difficultés qui nous attendent. Tu te souviens de l'alerte que nous avons reçue tout à l'heure ? En réalité, elle mettra des jours à arriver,
parce que nos satellites seront eux aussi affectés par ce grand changement. Ils orbitent autour de notre planète à la vitesse où celle-ci tourne sur elle-même. Ainsi, leur position par rapport à nous ne change pas. Si la Terre se met à tourner plus vite, les communications par satellite seront interrompues. L'aviation, les banques, les prévisions météorologiques, la télévision, la radio, le GPS, ils seront tous hors service, à moins que nous réussissions à réajuster les satellites. Mais de plus graves problèmes sont encore à venir. Depuis le début de notre existence, notre horloge interne fonctionne selon un cycle de 24 heures. La nuit durera un peu moins de 3 heures et la journée un tout petit peu plus. Et aucun être vivant ne peut survivre en étant si peu exposé à la lumière du soleil. Pour commencer, les plantes ne disposeront pas des conditions nécessaires pour bien effectuer leur photosynthèse. Certaines pousseront bien, d'autres se développeront, mais seront faibles et jaunes. Et les autres cesseront d'exister. Cela affectera toute la chaîne alimentaire. Tomates, concombres, pois, haricots et carottes, disparus. Ils ont besoin d'au moins 8 heures de soleil continu pour effectuer leur photosynthèse. Alors, autant oublier la salade que tu avais prévue pour le déjeuner de mardi. Mais ne t'inquiète pas, nos chers caféiers, eux, s'en sortiront. Certains animaux ne pourront pas se nourrir, et la vie aquatique connaîtra de grandes difficultés. Plusieurs espèces de poissons-chats, d'escargots, de crevettes et de mangeurs d'algues auront du mal à trouver de la nourriture et risqueront de disparaître. Tu remarqueras que tes cheveux poussent moins vite, que tes ongles sont plus fragiles et cassants. Des ridules apparaîtront plus tôt sur notre peau et nos os seront fragilisés par le manque de vitamines habituellement apportées par le soleil. Nous constaterons également un effet immédiat sur notre humeur à cause du manque de sommeil et de soleil. Comment ça, mauvaise humeur ? Je ne suis pas de mauvaise humeur. Enfin, tu as compris. Mais le vrai problème sera les catastrophes naturelles. Si la Terre tourne 4 fois plus vite, la météo sera désastreuse. Avec ces nouveaux jours solaires, nos douces brises actuelles, à 20 km/h, seront transformées en rafales soufflant à plusieurs dizaines de kilomètres à l'heure. Pendant la saison des ouragans, les vents qui se déplacent actuellement à environ 120 km/h s'intensifieront pour atteindre les 320 km/h. Assez pour abattre les arbres, les bâtiments et tout ce qui se trouve sur leur chemin. Les îles ne s'en tireront pas non plus très bien. La Terre tournera plus vite autour de son axe, les marées seront plus fortes, les petites îles s'enfonceront sous les eaux et les côtes seront submergées. Toutes les plages que nous connaissons aujourd'hui cesseront d'exister et de nouvelles plages apparaîtront à l'intérieur des terres. La vie aquatique dans ces eaux peu profondes pourrait ne pas survivre à ce changement. Il se peut aussi que les continents se déplacent plus rapidement et nous aurons alors l'impression d'être à bord d'un bateau de croisière se dirigeant vers un autre navire et la catastrophe. Mais ça ne s'arrête pas là. Bon sang, la rotation de la Terre donne sa forme à notre planète. Ce n'est pas une sphère parfaite, elle est bombée à l'équateur. La nouvelle rotation la fera ressembler à une boule de pâte écrasée et les continents se fractureront et se scinderont d'une manière qui rendra la vie absolument impossible. Heureusement, il n'y a pratiquement aucune chance qu'une telle chose se produise réellement, mais c'est une expérience de pensée amusante. Non, notre planète ne va pas nous jouer ce mauvais tour, et si jamais ça arrive, alors peut-être que nous nous installerons sur une autre planète du système solaire pour éviter les ennuis. J'ai entendu dire que Mars pourrait être habitable. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je préfère les Milky Way. Le chocolat est plus fondant que dans les Mars. C'est juste une question de goût. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Bon, nous avons encore une fois sauvé le monde ici sur Sympa. Ma mission est terminée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.